soit Jésus-Christ, le seul, l'unique vrai réconciliateur, la seule, l'unique source d'amour et de paix, de pardon, de réconciliation et d'unité. Sa paix soit avec nous. Il y a des fois où je me sens comme une larme. Il y a des fois où je me sens comme un sourire. Il y a des fois où je sens que j'ai été créé pour exprimer... Beaucoup de Rwandais chrétiens se lamentent toujours, se révoltent toujours contre Dieu en l'accusant d'avoir permis les événements de 1994. C'est-à-dire la guerre, le génocide, les vengeances, je dirais le mal absolu que nous, les Rwandais, avons vécu. Il l'accuse en fait d'avoir laissé ces tragédies se dérouler et s'accomplir devant ses yeux. Plusieurs de mes compatriotes profitent de cette incompréhension, de ces révoltes, de ces lamentations pour rompre avec leur foi, donc avec Dieu. Beaucoup d'autres en ont profité pour quitter l'Église catholique, par exemple, puisqu'ils la jugent pas innocente, et d'aller vers d'autres confessions, notamment des sectes chrétiennes modernes. Mais nous en avons d'autres qui sont allés plus loin, puisqu'ils vont jusqu'à nier l'existence de Dieu, en disant que si ce Dieu existe, il aurait dû intervenir en faveur des siens. Il serait venu au secours de ses enfants, puisque c'est un Dieu d'amour et de puissance, disent-ils. Personnellement, ces lamentations, ces révoltes, ces questionnements, je les trouve tout à fait humains. Ce sont d'ailleurs ces mêmes réactions de lamentation, de révolte, de questionnement que j'ai essayé de chanter dans ma chanson Biutse, chanson de mémoire que j'ai composée en 2007, et qui est une sorte de répercussion de cette question très profonde et très fondamentale dans la foi, je trouve, qui monte des cœurs des Rwandais, réclamant la présence, la puissance et la justice de Dieu. Depuis l'existence du monde et de l'humanité, comme nous le montre la Bible, mais aussi beaucoup d'autres livres d'histoire, les hommes n'ont jamais cessé de réclamer une manifestation de Dieu, cette manifestation qui viendrait pour les convaincre, sinon pour les convertir. La Bible en particulier, dans son Ancien Testament, nous raconte plusieurs expériences du peuple juif qui lui aussi a réclamé à plusieurs reprises cette manifestation de Dieu qui viendrait pour les convaincre, pour les convertir. Et la Bible nous dit, Dieu l'a fait. Nous avons plusieurs exemples dans l'Ancien Testament où Dieu s'est manifesté de façon, sinon violente, mais en tout cas éclatante. On peut citer plusieurs exemples. On peut dire la traversée de la mer Rouge, mais d'abord la mort des premiers-nés en Égypte, la destruction de Sodome et Gomorrhe, ainsi que d'autres exemples où Dieu s'est manifesté violemment envers son peuple, jusqu'au moment où Dieu lui-même décide de ne plus intervenir ainsi, s'engage à changer complètement sa façon de se manifester envers son peuple. J'ai deux exemples à donner. Après le déluge et l'arche de Noé, Dieu a fait une promesse de ne plus réagir ainsi. Il fait apparaître l'arc-en-ciel qui symbolise cette alliance miséricordieuse de Dieu envers son peuple. Dieu promet de ne plus faire souffrir son peuple et il s'engage à lui pardonner. À lui pardonner non pas une fois, non pas deux fois, mais 77 fois, c'est-à-dire éternellement. Le deuxième exemple que j'ai, c'est Jésus-Christ. Le peuple juif a toujours attendu le Messie annoncé par les prophètes.
Mais il s'attendait à un Messie qui viendra de façon la plus remarquable, la plus impressionnante de toutes, la plus éclatante. Alors, beaucoup n'ont pas cru en Jésus-Christ, puisque, premièrement, il est né dans la crèche, puisqu'il est né dans une famille très modeste. Par cette naissance même de Jésus-Christ, Dieu nous montre qu'il n'a plus besoin de moyens impressionnants, éclatants pour nous convaincre. Qu'il ne va plus utiliser ces manières impressionnantes ni pour nous convaincre, ni pour nous convertir. Dieu lui-même choisit de naître dans des conditions humainement difficiles. Il préfère naître dans des conditions les plus simples possibles. Et ce n'est pas seulement dans sa naissance que nous trouvons cette humilité, je dirais, très significative de Jésus-Christ, mais aussi dans sa vie et dans son enseignement. Dans l'évangile de Matthieu, par exemple, au chapitre 5, verset 38, Jésus dit « Vous avez appris qu'il a été dit « œil pour œil, dent pour dent ». Mais moi, je vous dis de ne plus résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, donne-lui aussi ton manteau. » Ici, Jésus est très radical. Il veut nous montrer de la façon la plus claire qu'une question de haine doit toujours recevoir une réponse d'amour, en fait. Sur la croix, le moment le plus douloureux de la foi chrétienne, Jésus-Christ lui-même, le Fils de Dieu, en tant qu'homme qui souffre, réclame de son Père une certaine puissance, une justice, une puissance divine pour lui délivrer du mal. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Qu'est-ce que j'ai fait contre ta volonté? En effet, Jésus-Christ est l'innocent par excellence. Et malgré ce cri profond, ce cri très alarmant, malgré cette réclamation la plus innocente et la plus digne, Dieu n'est pas venu venger son Fils. En fait, il respecte sa promesse, son alliance de miséricorde faite à son peuple. Mais la grande différence entre Jésus et nous, c'est que lui a fini par dire « Père, que seule ta volonté soit faite et non pas la mienne. » Et c'est pour cela que tout a été accompli dans la résurrection. C'est parce que seule la volonté de Dieu a été faite par Jésus, dans Jésus. En fait, Jésus-Christ, dans sa vie et dans son enseignement, il est le reflet de la parole de Dieu à son peuple. Il est le Verbe fait chair. Tu auras soif et faim d'aller toujours plus loin vers ce pays. Dire que le christianisme n'a jamais promis à l'homme que Dieu sera ce policier omniprésent qui va s'interposer devant le malfaiteur une fois que ce dernier voudra commettre le mal. Non. La foi chrétienne n'a jamais promis non plus que Dieu sera ce sorcier d'en haut qui manipule les hommes comme des marionnettes sur scène et qui va intervenir avec sa grande magie pour arrêter la violence dans le monde. Au contraire, la foi chrétienne a toujours dit l'homme a été créé à l'image de Dieu. Il a reçu l'intelligence, la conscience, la liberté. Avec tout ça, l'homme est supérieur aux autres créatures. L'homme a une certaine puissance et donc une certaine responsabilité envers sa propre vie, mais aussi envers la vie de tous ceux qui l'entourent. En plus, la foi chrétienne ajoute, par l'Esprit Saint, l'homme reçoit la foi. Avec tous ces dons, l'homme a une chance, une possibilité, s'il le veut, de vivre une vie de Dieu, lui aussi. En fait, l'homme est un petit Dieu. Premièrement, parce qu'il participe à la création. Il possède la capacité de changer le monde comme il le veut. Il travaille la terre en cultivant. Il éduque les enfants, il met au monde ses enfants, il les éduque comme il veut. Par ses propres inventions scientifiques puis artistiques, il transforme le monde comme il le désire. L'homme est un petit Dieu.
puisqu'il est capable de vivre le pardon et la miséricorde. L'homme est un petit Dieu, en fait, puisqu'il a la possibilité, s'il le veut, de vivre la vie de Dieu le Père, la sainteté. Dans un pays comme le Rwanda qui a vécu, je dirais, le pire du monde, j'ai une intime conviction que Dieu appelle tout le monde à vivre cette vie de pardon et de miséricorde que Jésus-Christ lui-même a vécu. En fait, puisque nous avons vécu la même situation que Jésus-Christ, nous avons la possibilité, nous aussi, si nous le voulons bien sûr, d'être comme lui, des acteurs de cette éternelle alliance miséricordieuse du Père. En ayant vécu la haine extrême, le mal absolu, nous avons la possibilité, si nous voulons, d'en transformer le bien le plus grand qui soit, qui est le pardon, la miséricorde, l'amour. Ainsi, nous pourrions devenir des signes d'espérance pour l'humanité, comme notre arc-en-ciel, des signes d'espérance pour l'humanité. Arc-en-ciel, signe de l'espérance. Arc-en-ciel, appel à l'unité. Arc-en-ciel, viens visiter le Rwanda. Apporte-nous le pardon et la paix. Arc-en-ciel, viens visiter le Rwanda. Apporte-nous l'amour et l'unité. Voilà, Kizito, tu m'as demandé de te parler du pardon tel que je l'entends, tel que je le comprends. Eh bien, déjà, ce mot pardon, tu vois, il y a le mot don. Pardon. Il y a le mot donner, au fond. Donner, au-delà de. Donner, au-delà des problèmes. Au-delà d'avoir été victime, donner au-delà de ce que ce soit presque invraisemblable. C'est un acte gratuit de nous pardonner. On peut parler du pardon de la part de celui qui pardonne, mais on peut parler du pardon de la part de celui qui a commis des impairs, celui qui a attaqué, celui qui est le bourreau, quoi. Mais on peut commencer déjà par celui qui pardonne. Parce qu'il ne faut pas attendre que l'autre, le bourreau, ait compris pour pardonner. Sinon, on reste soi-même sans paix. Vous savez, quand on a dans son cœur en train de se venger. Quand on veut se venger, on n'a pas de paix en soi. Le pardon a pour but justement d'apporter la paix dans l'âme. Et tant que tu n'as pas fait ça, en fait, tu n'es pas réparé toi-même. Je vous fais remarquer d'ailleurs que le pardon apporte la paix avec soi-même d'abord. La paix avec les autres. La paix avec Dieu et la paix aussi avec la norme, avec les valeurs. Le pardon est quelque chose de nécessaire. Sans le pardon, la société serait, oh là là, déchirée. Si tout le monde se met dans la vendetta, chez ses frères et sœurs, tout ce qui se passe, s'ils ne pardonnent pas, bien, ça sera catastrophique. Le pardon est nécessaire. Mais c'est difficile. On pourrait se demander même si vraiment le pardon est humain.
si c'est une affaire d'homme. L'homme est-il capable vraiment de pardonner? C'est ça la question. Eh bien, on doit pouvoir pardonner et accueillir le pardon. Ce qui suppose que nous ne devons pas nécessairement nous situer comme victimes permanemment d'une façon systématique. Mais nous reconnaître, comme l'écrit ici l'introduction de Prions à l'église du 22 février, mais nous reconnaître responsables de notre vie malgré nos limites, malgré nos blessures, malgré nos conditionnements divers, conditionnements psychologiques. Par exemple, quand on est né dans un caste ou dans une famille qui vous élève dans de tels idéaux où des schémas mentaux sont carrément orientés pour juger tel ou tel autre. Malgré donc nos conditionnements aussi sociologiques, pouvoir pardonner, c'est quand même couper parfois ces cordes qui nous attachent, que nous avons reçues peut-être de par notre appartenance sociologique, pouvoir couper et devenir soi-même et voler de ses propres ailes, devenir libre réellement et pardonner et donner malgré les problèmes. C'est ça, se libérer par le pardon en fait. Sinon, on ne vit pas. C'est possible. Attention, pardonner, ça ne veut pas dire oublier du tout. Pardonner, ce n'est pas nier le problème qu'il a eu. On ne peut pas effacer l'histoire. Pardonner, ça ne veut pas non plus dire renoncer à ses droits. Il faut quand même que l'amour ne remplace pas la justice. Il faut que la loi suive son cours. La justice, je vais dire. Pardonner demande un acte d'humilité. On ne doit pas dire « Oh, je te pardonne parce que tu es minable ». Ça, c'est surtout de la part de celui qui pardonne. Mais celui qui reçoit le pardon doit être aussi humble. C'est une grande humilité que d'avouer, d'accepter qu'il y a eu quelque chose, que quelque chose est cassé. Accepter également que depuis que ce quelque chose est cassé, ce n'est plus comme avant. On ne peut pas recréer une cruche qui a été cassée. On peut réparer peut-être, mais on ne peut pas vraiment revenir en arrière. C'est trop dire d'ailleurs. On est appelé à avancer en tenant compte de la situation historique actuelle, du passé. Il faut accepter aussi de faire un pas pour vivre en paix avec la victime. Il faut au moins, tout au moins, accepter que la victime a été victime justement des erreurs dont tu es responsable, par exemple. Il faut accepter, il faut faire ce pas. C'est ça le lieu de la paix. Maintenant, on peut parler de paix en tant que chrétien. Ça, franchement, je dirais que c'est une obligation même. Si nous sommes chrétiens, c'est-à-dire ceux qui imitent le Christ, ceux qui mettent ses pas dans les pas du Christ, nous devons nous rappeler que peu avant sa mort, il a dit « Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Nous devons nous rappeler que toute sa vie durant, il a pardonné les péchés. Un acte gratuit comme ça, un don pur, parce que tout simplement
son amour et son pardon débordent. Il n'y a pas de condition outre mesure chez lui. Nous devons pardonner parce qu'il nous demande d'être miséricordieux comme notre Père est miséricordieux. Nous devons pardonner comme le Père nous le demande, lui qui pardonne. Sinon, nous serons traités, et c'est l'Évangile qui le dit, comme nous traitons les autres. Il importe donc de penser au rituel du pardon, pas seulement le confessionnal, mais dans notre vie de tous les jours, il faut créer des lieux où nous pourrions rencontrer le pardon par des rites de toutes sortes, même si ce n'est pas les sacrements. Dans la vie courante, il faut quand même peut-être créer des rites du repas où vous accueillez celui qui a besoin de votre pardon ou qui vous donne pardon. Créer des lieux de rencontre et de pardon. C'est pas où je dois aller, mais je répète que le don peut nous venir de Dieu, mais l'effort doit nous venir de l'homme. Il est humain et pardonner, c'est vraiment donner de l'oxygène dans la vie de notre société. Voilà ce que je pense du pardon. Merci beaucoup. Eh bien, la foi, c'est quoi? La foi, ce n'est pas une adhésion à des dogmes, à des articles de foi comme on dit. La foi, c'est une attitude dans la vie. Une attitude qui fait fond sur l'amour de Dieu. Te sentir aimé, te sentir porté. Quel que tu sois, ce n'est pas une question de moralité. Ce n'est pas parce que je suis bon, parce que je suis mauvais, que je suis aimé. Je suis aimé, un point, un trait, sans condition. Dans 1 Corinthiens 13, hein, tu vois ce que c'est l'amour, qui ne fanfaronne pas, qui supporte tout, croit tout, supporte tout, pardonne tout. Mais ça, tu ne peux pas simplement l'exiger ou le dire comme je viens de le dire. Cet amour-là permet à la personne qui a subi l'injustice à marcher concrètement à travers sa souffrance et sa peine vers cet amour inconditionnel. Cet amour lui donne le temps et lui donne, comment dire, ne le culpabilise pas quand il sent la haine dans son cœur vis-à-vis du bourreau. Nous, psychologiquement, nous passons tous par là. Quand tu m'as fait mal, je commence par te haïr. Et puis j'ai envie de te tuer. J'ai envie de me venger. J'ai envie de me venger. C'est tout à fait normal. Il ne faudrait pas que la victime se sente coupable de nourrir l'envie de se venger. Il n'y a pas de culpabilité à avoir. C'est normal. Alors, la foi, qu'est-ce que la foi va lui permettre de faire? Elle va lui donner la force d'observer cela sans s'identifier avec cela. D'observer ses pensées de vengeance, ses sentiments de haine qui traversent le cœur sans t'identifier. Tu te dis, oui, c'est là, c'est normal que ce soit là. Mais je ne suis pas identifié. Alors tu deviens comme le ciel, tu vois passer des nuages. Et tu laisses les nuages passer, tu les laisses passer, et puis quand les nuages sont passés, le ciel est serein, le ciel est bleu. Voilà. Donc, moi je voudrais donner aux victimes un message de non-culpabilité. Ne vous sentez pas coupable d'avoir des envies de tuer, des envies de haine. Mais ne vous identifiez pas non plus, ça passe. Ça va passer. Et vous allez retrouver votre énergie divine, qui est le cœur de votre propre cœur.
Oui, c'est la question, l'éternelle question de ce qu'on appelle en théologie la théodicée. La théodicée, c'est la justification de Dieu face au mal. Comment est-ce qu'on peut justifier Dieu, qui est tout amour, toute bonté, face au mal que nous constatons dans nos vies, dans notre histoire? Eh bien, l'attitude de Dieu est paradoxale. Mais je pense qu'il faut comprendre ce que c'est. Dieu a donné à l'homme le libre arbitre. Il lui a donné carte blanche. Donc l'homme peut faire ce qu'il veut. Ce n'est pas Dieu qui va intervenir pour l'empêcher. Et pourtant Dieu n'est pas absent. Il est en même temps au cœur du bourreau et au cœur de la victime. En même temps. Parce que Dieu est partout. Tu vois? Et je pense que pour comprendre l'attitude de Dieu, il faut remonter à la Genèse, au meurtre de Abel par Caïn. Tu vois, Caïn va tuer son frère. Dieu ne va pas avertir Abel pour lui dire, écoute, si ton frère te dit d'aller au champ, n'accepte pas. Il va avertir Caïn pour dire à Caïn, mais mon cher, attention, ce que tu vas faire, c'est terrible. C'est terrible, pas pour ton frère en fait. Pourquoi? Parce que en Kinyarwanda, nous le disons très bien. Mourir, c'est répondre à l'appel de Dieu. Ce qui veut dire que celui qui meurt ne va pas dans la mort, il va dans la vie éternelle. Donc celui-là n'est pas en danger. Celui qui est en danger, c'est le tueur, le meurtrier. Parce qu'il est comme Caïn, il va sortir de la face de Yahvé. Il va quitter la face de Yahvé. De sorte que pour le moment, je dois te dire que dans l'histoire du Rwanda, nous avons essayé de le dire dans des documents, les documents de la commission de relance des activités pastorales du diocèse de Butare en 1995, en disant que il y a en fait 2 morts dans l'histoire du Rwanda, dans l'histoire du génocide. Il y a ce que nous appelons les morts, ceux qui ont été tués. Ceux-là sont dans la face de Yahvé, devant Yahvé. Ils sont dans la vie. Mais il y a les morts vivants, c'est-à-dire ceux qui ont tué. Ils sont plus morts que ceux qu'ils ont tués. Et ça, il n'y a que le chrétien qui peut comprendre ça. Qui peut comprendre que celui qui tue est encore plus mal logé que celui qui l'a tué. Tu vois, ça, il faut être chrétien pour comprendre ça. Donc maintenant, au Rwanda, comment comprendre ce qui s'est passé? Dieu est en nous. Et Dieu est en train de travailler en nous. Dans les victimes comme dans les bourreaux, il travaille. Il travaille à nous faire dépasser le jugement. À nous faire dépasser la dichotomie du bien et du mal. Il est en train de nous amener dans l'énergie christique. Et l'énergie christique, c'est la tierce voie. La voie qui accueille les uns et les autres. Ne juge pas, mais donne à chacun du champ et du temps pour avancer vers lui, vers sa stature adulte d'homme parfait. Et l'homme parfait, c'est Dieu incarné, le Dieu du Rwanda. Nous sommes tous invités, les uns à partir de leur position de victime, les autres à partir de leur position de bourreau, à devenir des dieux du Rwanda. Par l'attitude du chrétien face à l'innommable. C'est une attitude qui surprend le monde. Le chrétien est un homme ou une femme qui vit dans le monde, mais sans être du monde. Ce qui veut dire qu'il n'obéit pas aux logiques du monde. Par exemple, pour lui, il ne prend pas parti. Il n'est contre personne. Il ne juge pas. Et donc, avec ce qui s'est passé chez nous, l'attitude chrétienne consiste à, d'après moi, constater d'abord que c'est vraiment l'innommable. C'est comme si le menteur et meurtrier dès le commencement, comme dit l'évangile de Jean, était sorti de son trou et avait habité le Rwanda pendant 3 mois. Au moins 3 mois. D'avril à juillet 24.
Mais après avoir réalisé cela, le chrétien se dit, voilà, j'ai un contexte dans lequel je peux démontrer l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui s'est révélé à nous, surtout sur la croix. Lorsque Jésus meurt en disant, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est un message qu'on ne peut pas dire tout droit comme ça aux Rwandais. C'est un message qu'on ne peut pas dire avec des mots. Un message qu'on donne avec une attitude, une démarche. La démarche qui va vers la souffrance de l'autre. Qui accueille la souffrance de l'autre. Qui comprend que l'autre, celui qui a subi tout ça, la victime, est une personne qu'il faut approcher avec beaucoup de tendresse pour essayer de la consoler. Mais en même temps que de la consoler, révéler en elle la force de Dieu. Parce que nous sommes tous des enfants de Dieu. Et donc nous sommes divins. Nous avons en nous la force de transformer le négatif en positif. De transformer la haine en amour. Et de faire du pire le chemin du meilleur. C'est ça l'attitude chrétienne. Au monde entier qui a tant besoin d'amour, miséricorde. Mais bien sûr, j'ai dit que chaque point de départ vaut. Mon point de départ peut être la victime. Et là, j'ai à faire ce que je viens de te dire. Mais mon point de départ peut être le bourreau. Je suis le bourreau. Alors qu'est-ce qui va se passer en moi? Je vais commencer par le déni. Je vais d'abord nier que je l'ai fait. Et jurer que cette affaire-là, c'est pas moi, c'est les autres. Ça peut être le bourgmestre ou le président, je ne sais pas qui, hein, les autorités. En tout cas, c'est pas moi. Donc, ça c'est un premier pas, c'est le déni. Le deuxième pas, c'est que je veux quand même être rejoint par ce que j'ai fait. Hein? Parce que la vie, c'est comme un restaurant. Quand tu entres dans un restaurant, tu peux manger tout ce que tu veux. Mais à la sortie, il y a une facture. Tu dois payer. Tu dois payer. La vie aussi, tu payes. Que tu le veux ou pas, tu payes. Alors tu vas être rejoint par les actes que tu as posés. Ils vont te revenir à la figure. Et alors, l'attitude saine, c'est de accepter. En arriver à dire oui, je l'ai fait. Je l'ai fait, c'était innommable. Et pourtant, je l'ai fait. Mais je suis encore là. Et je ne suis pas identifié à ce que j'ai fait. Je suis plus grand que ce que j'ai fait. C'est ça. Tu l'acceptes, tu dis, je l'ai fait, mais je suis plus grand. Et je peux le défaire. Je peux faire autrement. Je peux me lever et aller vers mon Père. Et alors tu te lèves et tu vas vers ton Père. C'est-à-dire que tu vas vers qui tu es en vérité. Tu es un enfant de Dieu. Même bourreau. Même bourreau, tu es un enfant de Dieu. Et en tant que tel, tu as la force de Dieu en toi. Et alors tu peux te lever et aller dire à celui à qui tu as fait ce tort-là, ou alors à ceux qu'il a laissé, tu leur dis, oui, je l'ai fait, maintenant je suis devant vous. Je vous demande pardon. Si vous êtes assez grand, vous allez me pardonner. Si vous n'êtes pas assez grand, vous allez vous venger sur moi et j'accepte. Oui, j'accepte. En fait, une fois que le bourreau a accepté qu'il a commis le crime, après avoir dénié, après avoir échappé comme Caïn, hein, Dieu lui dit, maintenant tu vas errer. Tu vas errer, ça veut dire que tu ne seras plus chez toi. Tu n'auras plus de paix. Après ce que tu as fait. Et Caïn qui dit, mais le premier qui me rencontre, il va me tuer. Dieu lui dit, non, 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 non. Celui qui tuera Caïn, je vais venger Caïn cette fois. Il faut qu'on te laisse porter ta misère. Tu tournes avec jusqu'à ce que ta misère te ramène chez toi. Tu cesses d'errer. Chez toi, c'est chez moi. Tu vas revenir devant la face d'Oël. Mais tu ne peux pas revenir en disant, je ne suis pas le gardien de mon frère. C'est quand tu auras accepté que tu étais le gardien de ton frère. Et qu'au lieu de le garder, tu l'as tué. C'est là que tu vas revenir chez toi. C'est en acceptant le crime qu'on est pardonné. Et qu'on peut se pardonner. Et revenir dans la face d'Oël. De la mort,
Maintenant, nous sommes appelés. Mais écoute, moi je dis que le pardon dans la vie d'un homme ou d'une femme, c'est la touche delete, la touche effacer sur l'ordinateur. Si tu as écrit des choses que tu ne veux plus voir sur ton écran, delete, tu effaces. Alors s'il t'est arrivé des choses dans la vie, tu ne veux pas attendre qu'on te demande d'effacer alors que c'est un poids sur toi. Tu vas te débarrasser de ce poids. Le pardon, c'est une manière de se débarrasser du poids du passé et de revivre ici et maintenant. Donc le pardon n'attend pas. Je vais te dire quelque chose de plus terrible. Quand tu dois pardonner, c'est que tu avais retenu des offenses. Ou retenir l'offense de quelqu'un, c'est se mettre du poids sur le dos. Alors, la vérité chrétienne, c'est que le pardon n'est pas nécessaire. Au sens de 2 Corinthiens 5, 17, 19, où il est dit, Dieu ne retient pas les fautes des hommes. Et si tu veux imiter Dieu, ce qui est être chrétien, tu ne retiens pas les fautes des hommes. Parce que tu te rends compte qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est Jésus en croix. Il dit, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il ne dit pas, je leur pardonne, parce qu'il n'a pas retenu la faute. Il n'a pas retenu la faute. Quand tu retiens la faute, c'est que tu as l'impression que la personne en face de toi sait ce qu'elle fait. Mais non, elle ne sait pas, elle dort. Alors si je n'ai pas retenu de faute, pourquoi est-ce que je dois pardonner? Mais si j'ai retenu des fautes, j'ai intérêt à les déposer. Parce que c'est sur moi que ça pèse. Je n'ai pas besoin d'attendre. Le pardon, procède d'une très grande vigilance. Il procède d'une très grande présence. Et la présence, c'est la présence non pas à l'oubli, mais à l'absence de ton frère. Si ton frère est en train de t'écraser le pied, c'est parce qu'il n'a pas vu que c'est ton pied. Il a cru que c'était une pierre. Il est absent. Donc je suis présent à ce qu'il est en train de faire. Et je vois son endormissement. Ariku Mugonero. Il habite à Mugonero, l'endroit où on ronfle. Il faut maintenant l'éveiller et le ramener à Ruona. Donc, en d'autres termes, pardonner, pour moi, ça ne suffit pas. Il faut encore éveiller ton frère. Il faut le travailler pour qu'il s'éveille, qu'il se rende compte de ce qu'il est en train de faire et qu'il cesse. C'est-à-dire en dehors de notre démarche de pardon, de miséricorde qui nous libère, nous sommes aussi, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à aller loin, à proclamer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est l'éveil à notre nature divine. Que nous soyons victimes ou bourreaux, nous sommes divins. Voilà, notre mission, c'est d'éveiller chaque humain à sa nature divine. Merci, merci beaucoup. Allez par le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute la création, dit Jésus-Christ à ses disciples selon l'évangile de Marc au chapitre 16, verset 15. Pour Jésus-Christ et pour ses disciples, il ne suffit plus d'avoir la foi, il faut aussi la proclamer. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens catholiques ont peur de parler de leur foi à haute voix. Ils pensent que cela est seulement réservé aux prêtres. Le Christ appelle tous les chrétiens à faire les mêmes œuvres que lui. L'Église, dans ses sacrements, particulièrement dans le sacrement de confirmation, nous rappelle cette mission qui est de chaque chrétien. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes, dit Jésus-Christ dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 12. Chaque chrétien, dans ce qu'il est, dans ce qu'il fait, est donc appelé à proclamer sa foi. Les artistes chrétiens, nous sommes particulièrement concernés par cet apostolat, puisque nous aidons les chrétiens à prier. Aider les chrétiens à prier, c'est les aider à respirer, à vivre leur foi.
artistes chrétiens, nous sommes des poumons de l'Église. Le Rwanda, apporte-nous l'amour et l'unité. Je voudrais terminer ce documentaire avec une prière qui nous a été laissée par le pape Jean-Paul II. Dieu, Père miséricordieux, qui a révélé ton amour dans ton Fils Jésus-Christ et l'a répandu sur nous dans l'Esprit Saint Consolateur, nous te confions aujourd'hui le destin du monde et de chaque homme. Penche-toi sur nos péchés, guéris notre faiblesse, vainc tout mal, fais que tous les habitants de la terre fassent l'expérience de ta miséricorde, afin qu'en toi, Dieu un et trine, ils trouvent toujours la source de l'espérance, Père éternel. Pour la douloureuse passion et la résurrection de ton Fils, accorde-nous ta miséricorde, ainsi qu'au monde entier. Amen. Miséricorde, le chemin vers la vie. Miséricorde, la vérité de Dieu. Miséricorde, une grâce qui nous transforme. Miséricorde, retenons bien ce mot. Pauvre pécheur, qu'est-ce que je peux apporter? Pauvre pécheur, qu'est-ce que je peux proposer au monde entier qui a tant besoin de paix? Au monde entier qui a tant besoin